une semaine que nous sommes au mouillage à Île-Lagrange, en attente d'une fenêtre météo qui nous permette de continuer notre descente clandestine vers l'Uruguay. Sans visa en règle, nous avons préféré nous éloigner de la côte est de l'île plus fréquentée. Le mouillage de Mataris, moins connu des voiliers de passage, offre un inattendu point de vue sur les derniers navires d'exploration pétrolière du Brésil. Plateforme ou navire de forage en eau profonde, un improbable trafic se déroule sous nos yeux. Un arrière-plan surprenant pour cette île que tous les guides touristiques s'accordent à décrire comme paradisiaque. Ce que les guides racontent moins volontiers, c'est que la baie d'Angra dos Reis abrite le plus grand chantier naval dédié à l'industrie pétrolière du Brésil, ainsi qu'un important terminal pétrolier. Déchargement, ravitaillement et stockage de produits bruts, le tout à moins de 5000 du site protégé d'Île-Lagrange. O petróleo tem esse problema do vazamento e de poluir. Se tiver vazamento grande, vai poluir toda a baía da Ilha Grande. Maria est cuisinière dans l'unique résidence hôtelière du village. Elle élève ses 2 enfants grâce aux revenus que lui apporte le tourisme. Si elle craint les conséquences d'une marée noire sur l'économie de son île, elle sait aussi que son pays n'a pas fini de bénéficier des gisements de pétrole récemment découverts. Dans les 20 prochaines années, l'exploitation des immenses bassins offshore permettra au Brésil de se hisser parmi les 6 premiers producteurs de pétrole. Un avenir qui fait rêver le fils de Maria, qui s'imagine déjà ingénieur pour l'industrie pétrolière. Sa sœur, elle, espère travailler au sein de la réserve biomarine de l'île. Une fratrie qui illustre bien le dilemme dans lequel Île-Lagrange est plongée. Bien qu'abritant la réserve naturelle et le parc marin d'Île-Lagrange, le bassin d'Angra dos Reis est victime en 2011 d'un incident. Lors de l'accostage d'un navire plateforme, près de 10 000 litres de mazout s'échappent. Diego est né sur l'île. Embauché à la résidence hôtelière de Mataris, il voit depuis 2007 l'activité pétrolière envahir sa région. Menaçant l'équilibre économique de son île, où près de 90% de la population tire ses ressources du tourisme. Il n'est pourtant pas favorable à un arrêt total de l'activité pétrolière toute proche. Île-Lagrange vit du tourisme. La ville d'Angra dos Reis vit grâce à l'industrie navale. La région a besoin de ces 2 activités en parallèle. Então, a cidade em si necessita das 2 atividades paralelamente. Je préférerais que les services de base comme le chantier naval, l'industrie lourde, se maintiennent ici dans le bassin d'Angra dos Reis, mais que le déchargement et la manipulation du pétrole à l'intérieur du bassin soient arrêtés. Voulons préserver cet écosystème et garder intact cette biodiversité, cette faune et cette flore ici à Île-Lagrange. Depuis notre passage dans la baie, un projet de loi concernant Île-Lagrange a été approuvé en avril 2013. Il prévoit la mise en place d'un plan pour une gestion plus rigoureuse de l'activité touristique dans le respect du statut d'espace protégé de l'île. Ce décret, dans les toutes prochaines années, va modifier l'accueil des visiteurs et incidemment le séjour des voiliers dans la baie d'Île-Lagrange. Le gouvernement semble moins pressé de statuer sur la présence toute proche des navires les plus sales que la mer puisse porter. Dans ce monde où même les espaces protégés se doivent d'être rentables, on peut s'inquiéter pour l'avenir de ce petit bout de terre. Prise en étau entre activité touristique et industrie pétrolière, l'île paraît bien fragile.